Le 7-9-30 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous revenez ce matin sur la visite du président ukrainien à Washington. Il y a un grand paradoxe dans ce voyage de Volodymyr Zelensky à Washington. C'est un mélange de moments véritablement historiques. Nancy Pelosi, la présidente sortante de la Chambre des représentants, a fait le parallèle avec le discours de Winston Churchill devant le Congrès en 1941. Moment historique d'un côté donc, et cuisine de politique intérieure américaine de l'autre. Un échange en marge des discours dit tout. Chuck Schumer, le leader démocrate du Sénat, a déclaré qu'il avait demandé au président Zelensky ce qui se passerait si le Congrès n'approuvait pas l'aide à l'Ukraine. Sa réponse, ça signifie que nous perdrons la guerre. Commentaire de Chuck Schumer, j'espère que ceux qui doutent que nous devrions aider l'Ukraine ont bien entendu son discours. Zelensky a donc traversé la moitié du monde afin de plaider pour que la cohésion de l'engagement américain derrière l'Ukraine reste totale. Et ce message s'adresse d'abord à une fraction du parti républicain, les Trumpiens pour faire court. Y a-t-il un vrai risque de voir l'Amérique se diviser sur ce sujet ? Alors il y a eu de premiers craquements, en particulier cette phrase notable de Kevin McCarthy, le prochain président républicain de la Chambre des représentants, issu des élections de mi-mandat, qui a dit qu'il ne devait pas y avoir de chèque en blanc à l'Ukraine. Réponse de Zelensky hier, votre aide n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la stabilité du monde et la démocratie que nous gérons de manière responsable. Le Congrès s'est levé pour applaudir. En mai dernier, lors de l'adoption d'une aide de 40 milliards de dollars, 57 élus républicains ont voté contre à la Chambre, 11 au Sénat. Or, un nouveau paquet de 45 milliards est sur la table et doit être soumis au vote. Combien seront-ils cette fois ? L'aide ne semble pas menacée à court terme, mais la piqûre de rappel churchillienne de Zelensky vise à recréer une union bipartisane profitant de l'affaiblissement de l'emprise de Donald Trump sur les républicains. Sans les États-Unis, il n'y a plus de résistance ukrainienne, Pierre ? Alors, de nombreuses voix déploraient hier que Zelensky se rende à Washington pour sa première sortie et pas dans une capitale européenne. Mais soyons honnêtes, Jérôme, si l'Europe n'a pas démérité depuis 10 mois, elle n'avait ni les moyens ni surtout la cohérence politique nécessaire pour assurer le soutien à l'Ukraine. Le rôle des États-Unis a été et reste absolument vital. Mais au bout du compte, ce sont les soldats ukrainiens qui se battent et meurent. L'aide occidentale rend leur résistance possible, mais pas à leur place. Au même moment, Vladimir Poutine à Moscou disait hier que l'argent était sans limite pour son armée, mais on voit bien que ça ne suffit pas pour gagner. Finalement, le discours historique de Zelensky, c'est peut-être celui qu'il a prononcé mardi devant ses soldats sur le front, à Bakhmout, la ville où se déroulent les combats les plus féroces en ce moment. Il leur a dit que l'histoire ne retient que les vainqueurs, les plus forts et les plus courageux. Le message de Bakhmout s'adresse aussi au soutien de l'Ukraine, à Washington et en Europe. Merci à vous Pierre Aski, on en reparle dans une minute dans le grand entretien de la matinale avec Dominique de Villepin. France Inter.